Bonjour à tous. Nous vous remercions beaucoup de votre intérêt à nous suivre sur la chaîne Soma Bible. Nous apprécions vos commentaires et vos appréciations. Si c'est la première fois que vous nous regardez, n'oubliez pas de vous abonner afin d'être informé de la sortie d'une nouvelle vidéo. Le sujet de cette semaine, la loi dans le cadre de l'Alliance. Prions. Dieu Tout-Puissant, merci de nous avoir donné l'occasion d'étudier cette leçon. Ouvre nos cœurs pour la recevoir comme ta volonté et nous à la mettre en pratique. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Chers auditeurs, une alliance requiert deux parties qui sont prêtes à entamer une relation. L'alliance éternelle est une relation qui perdurera. Des règles et des limites sont nécessaires pour des relations durables. Pourquoi est-ce que je signe cette alliance? Que puis-je donner? Que dois-je faire, ou arrêter de faire, pour rester dans les limites de l'alliance? Ce sont les questions auxquelles nous allons répondre dans cette leçon. Nous allons donc discuter des points suivants. Qui signe ce pacte? À quoi s'engage-t-il? Comment devrions-nous aborder la loi? Le rôle de la loi, le but de la loi et le respect de la loi. Point numéro 1. Qui signe cette alliance? Je les amènerai sur ma montagne sainte, et je les réjouirai dans ma maison de prière. Leurs holocaustes et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel, car ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations. Ésaïe chapitre 56 verset 7. Dieu a signé l'alliance en premier. Il a appelé l'alliance éternelle mon alliance. Qui est l'autre partie qui signe l'alliance? Au début, des personnes spécifiques, Noé, Abraham, Isaac et Jacob, plus tard, le peuple d'Israël, enfin, tout le peuple. La signature est progressive. Chaque fois que quelqu'un signe l'alliance avec Dieu, il s'engage à la rendre publique et à inviter les autres à la signer également. Point numéro 2. À quoi s'engage-t-il? Il vous a déclaré son alliance qu'il vous a ordonné d'exécuter, les 10 commandements, et il les a écrits sur 2 tables de pierre. Deutéronome, chapitre 4, verset 13. Une alliance durable nécessite des règles et des limites claires qui établissent les responsabilités de chaque partie. Ces limites sont définies dans les 10 commandements. Elles sont également expliquées par des préceptes, des statuts, des commandements et des lois. Tout cela est connu sous le nom de la loi. Abraham connaissait déjà la loi et l'observait. Puis elle a été écrite sur le mont Sinaï. Si nous voulons faire partie de l'alliance éternelle, nous devons nous engager à en respecter les limites, c'est-à-dire à observer la loi. L'alliance est un acte de grâce de Dieu, mais cela ne nous dispense pas de remplir nos obligations. Point numéro 3. Le rôle de la loi. En ce que je te commande aujourd'hui d'aimer le Seigneur ton Dieu, de marcher dans ses voies, et de garder ses commandements, ses statuts et ses jugements, afin que tu vives et que tu multiplies, et le Seigneur ton Dieu te bénira dans le pays dont tu vas prendre possession. Deutéronome, chapitre 30, verset 16. La loi n'a pas été créée pour rendre les choses difficiles, ni pour devenir un examen que nous devons réussir pour bénéficier de l'alliance. La loi a été créée pour notre bien-être, pour nous donner la vie et les bénédictions, pour nous délivrer des horribles conséquences du péché. Elle protège tous les aspects de notre vie. Par-dessus tout, la loi nous montre comment Dieu est, ce qu'il aime, et comment nous pouvons atteindre la sainteté. Point numéro 4. L'objet de la loi. Car je suis l'Éternel, je ne change pas, c'est pourquoi vous ne serez pas consumés, fils de Jacob. Malachie, chapitre 3, verset 6. La loi de Dieu est une démonstration de sa volonté, une transcription de son caractère. Dieu ne change jamais, et la loi aussi. La loi n'est pas arbitraire ou inconstante, mais pleinement juste et digne de confiance. Son but n'est pas de nous délivrer du péché, de nous donner le salut ou de nous rendre justes. Son but est de nous aider à connaître Dieu et à l'imiter. Elle nous montre comment nous devons interagir avec lui, commandements de 1 à 4, et avec les autres, commandements de 5 à 10. La loi énonce le mode de vie que Dieu entend faire vivre à ses enfants de l'Alliance, pour leur propre bonheur et leur bien-être. Point numéro 5. Respecter la loi. J'obéirai toujours à ta loi, dans les siècles des siècles. Psaume chapitre 119 verset 44. La nature conditionnelle de l'Alliance se retrouve plusieurs fois dans la Bible. L'observation des commandements n'est pas un paiement obligatoire pour obtenir les bénédictions de l'Alliance. Dieu nous bénit et nous sauve par la grâce seule. Lorsque nous choisissons librement de nous comporter comme Dieu le veut, nous créons une atmosphère propice aux bénédictions de la foi. Qu'il soit clair que la voie des commandements de Dieu est la voie de la vie.
Dieu a établi les lois de la nature, mais ces lois ne sont pas des exactions arbitraires. Chaque tu ne feras pas, que ce soit dans la loi physique ou morale, implique une promesse. Si nous y obéissons, la bénédiction accompagnera nos pas. Dieu ne nous force jamais à faire le bien, mais il cherche à nous sauver du mal et à nous conduire au bien. C'est la fin de cette leçon. Merci encore de nous avoir suivis. Si vous avez aimé ce message, veuillez le partager avec vos amis et vos proches. Que Dieu vous bénisse.